Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Artistes reconfinés. Jean-Claude Doussard pour vous présenter aujourd'hui une jeune artiste, auteure, compositrice, interprète. Elle vient de sortir un CD, un EP de 6 chansons et dont le titre est 6 rue Duchesne. Elle se produira dans le Gard au Festival de Barjac le dimanche 1er août à 17h. Si elle a vécu en Haute-Marne, elle vit aujourd'hui au pays des marionnettes et des petits bouchons, c'est-à-dire à un peu plus de 400 km de chez nous, à Lyon. Allez, je vous emmène dans son univers de poésie, chanson ou chanson-poésie. Bonjour Annelise Roche. Bonjour Jean-Claude. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être ton invité du jour. Ça me fait plaisir. Et puis alors, tout de suite ton prénom s'écrit tout attaché, Annelise, hein? Oui, c'est ça. Et tu l'as mis avec un Annelise, le S avec un S majuscule. Ouais, en fait Voilà. c'est tout simple, il y a cette écriture un peu étrange pour deux raisons. La première, c'est que moi de moi-même je l'écris souvent comme ça, c'est devenu un tic avec le S majuscule. Et je me suis rendu compte aussi que mes parents, Sophie et Stéphane, avaient tous les deux un prénom commençant par cette lettre. Donc je me suis dit que c'était aussi un beau clin d'œil. Comment tu vas d'abord et comment tu vis en tant qu'artiste et en tant que jeune ce reconfinement? Très bonne question, ouais. Mon cas est un peu spécial, on va dire. Ce reconfinement, en tout cas, qu'on a vécu là depuis la fin de l'année 2020, pour ce qui est en tout cas de ma vie active, je l'ai pas vraiment senti puisque je travaille actuellement dans des écoles en tant que musicienne intervenante. Et comme les écoles n'ont pas fermé, je n'ai pas eu de soucis en tout cas de ce côté-là, on va dire. Très bien. Mais pour ce qui est en tout cas de la part artistique, c'est vrai que c'est compliqué, bien entendu. La scène manque atrocement, comme pour tout le monde. Oui, et autant les spectateurs, je dirais, que les artistes eux-mêmes. Hein. Ouais, je pense pour tout le monde, ça c'est sûr. Puis les programmateurs, les organisateurs, les Oui, associations. bien sûr. C'est compliqué. Et du coup, en tant qu'artiste, oui, c'est normalement, cette année en tout cas, donc je venais de finir mes études et je devais profiter de cette année pour entrer dans le monde des adultes et le monde du travail, bien entendu, mais aussi préparer l'intermittence du spectacle dans l'idée de l'avoir dans 1 ou 2 ans, en fonction de l'évolution du projet. Et puis, malheureusement, comme c'est à l'arrêt, ça fait... Mais gardons espoir, hein, parce que ça va redémarrer. Allez, on y croit. Il faut. Alors, dis-moi Annelise Roche, hein, pour les auditeurs, je suis avec Annelise Roche, qui habite Lyon, artiste bien sûr, complète, hein, vous allez voir. Tu as commencé très tôt la musique, hein, je crois la clarinette dès l'âge de 7 ans. Oui, c'est ça, dans une école de musique, juste à côté de mon village, et j'ai adoré, magnifique instrument que je garde encore sur scène actuellement, la clarinette, merveilleux. Alors, je sais que tu aimes les mots, j'ai écouté ton EP de 6 chansons. As-tu un entourage artistique autour de toi qui t'a fait aimer les mots, la musique? Oui, alors si on va vraiment depuis que je suis toute petite, j'ai écouté beaucoup de chansons françaises grâce à ma maman. J'ai été nourrie à Yves Duteil, Anne Sylvestre, Fabienne Marceau-Don, Gilles Vigneault. Bon programme. Très beau programme, oui, d'accord. Et puis après, j'ai rencontré le chanteur Maurice Bénin, qui a été une rencontre décisive pour moi. C'est lui qui m'a fait écrire ma première chanson. Ouais, qui nous a quittés, un petit salut, qui nous a quittés en janvier de cette année. Ouais, c'est tout récent, donc ça a été une perte pour la poésie et pour la chanson. Une grosse perte. Et du coup, grâce à Maurice, c'est comme ça que j'ai découvert l'écriture. Et puis voilà. Et puis, attends, tu dis pas tout, mais moi je veux dire, tu m'as envoyé ta bio, on est d'accord? Tu m'as envoyé ta bio. Tu as quand même un double cursus composé d'une licence de musique actuelle, jazz et chanson, et d'une licence de lettres classiques. Ouais, c'était un beau parcours universitaire, ça, c'était super chouette, c'était à Bordeaux. La licence de chanson française qui est unique en son genre, et c'était vraiment un super parcours où j'ai pu du coup pendant 3 ans aussi développer mon projet artistique parce qu'on avait plus d'une centaine de projets en 3 ans, c'était assez intense. Projets en tout genre où soit on allait dans des écoles, soit pour faire de l'écriture de chansons avec des enfants par exemple, soit on avait un artiste qu'on rencontrait, on faisait sa première partie, on faisait des masterclass avec lui ou elle. Soit on avait une collaboration même avec certains festivals et avec certains artistes où nous, les élèves, nous prenions son répertoire, on réarrangeait tout, on réorchestrait tout et on faisait des chœurs, on jouait, on allait sur scène avec l'artiste. C'était assez intense, en 3 ans. Et donc, de très belles rencontres aussi pendant ces 3 ans. Toujours de belles rencontres, hein, ça c'est formidable. Ah ouais, ça c'est clair, ça a été... En me retournant, je me rends compte que à chaque fois, c'est des rencontres, quoi.
Alors tu viens, comme je le disais au début de l'émission, d'enregistrer, il est tout chaud, hein, tout neuf là, un EP de 6 chansons, 6 rue du Chêne. Mais juste avant ça, tu avais enregistré quand même en 2017 un autre EP de 7 chansons, je crois, hein, qui s'appelle Portrait. Oui, exactement, ouais. Et du coup, donc, ce premier EP a 4 ans. Et je l'avais enregistré justement parce que c'était un des projets de la licence chanson française. Ils nous poussaient à enregistrer un premier EP à la fin de la 2e année et à se débrouiller à trouver un endroit où enregistrer, à tout arranger nous-mêmes, à tout faire nous-mêmes. Et ça a été un très bel exercice et puis ça m'a permis de sortir cet EP aussi, donc je suis très contente. Alors parle-nous de ton CD, là, tout chaud, il vient de sortir. Il a pour titre, je le rappelle, 6 rue du Chêne. Oui, alors ce CD 6 rue du Chêne, il vient de sortir là, il est arrivé en février. Parce que tu n'es pas toute seule, hein, sur le disque, il y a plein d'artistes, hein. Il y a plein de musiciens. Hein. Ouais, j'ai été super bien entourée par des proches, par des amis, par de très très bons musiciens. En tout, on a 2 guitares basses, on a des percussions, des accordéons, clarinettes, flûte traversière, chœur, on a très bien entouré, et violoncelle aussi. Et alors pour moi c'est un EP dont la chanson éponyme est très importante puisqu'elle rend hommage, elle décrit cette maison dans laquelle j'ai grandi, qui est aussi rue du Chêne, et voilà, au sein de laquelle je vais inviter les auditeurs à venir découvrir les pièces, découvrir aussi toute la poésie qui émane de cette maison, qui est assez incroyable. Et puis donc au sein de ce CD, avec ces 6 chansons, je vais les inviter donc à partager des souvenirs qui sont importants pour moi, des paysages, des observations et de la poésie. Voilà pour ce CD 6 rue du Chêne. Ce CD 6 rue du Chêne que j'ai écouté, c'est à la fois un petit peu chanté et parlé, hein, puisque poésie. Hein. Ouais. Chanson, poésie, poésie, chanson, on pourrait dire. Hein. Voilà. C'est ça, oui. C'est vrai qu'il y a 2 textes qui sont, on va dire, déclamés. Et le musicien donc, qui s'appelle Pierre Chénaud, qui est le guitariste qui m'accompagne sur scène, un excellent guitariste, un très bon ami. Oui, d'ailleurs j'invite à nos auditeurs d'aller faire un petit tour sur YouTube, sur ta chaîne, hein, parce que justement il t'accompagne sur scène. Oui, on le voit sur quelques vidéos, et un excellent guitariste. Et du coup pour ces 2 textes, donc Sur du Chêne et Ma pluie, qui sont 2 textes déclamés, lui le travail qu'il a eu à faire et qui a été extrêmement bien réalisé, c'est de faire évoluer la musique en fonction du texte, en fonction de l'ambiance. Et par exemple dans cette chanson Sur du Chêne, en fonction des pièces qu'on visite dans la maison, il va changer, il va varier son accompagnement pour que ça colle le plus au texte et aux mots. Et je trouve ça incroyable. Enfin, il a fait un travail magnifique. Et puis tu as une jolie pochette originale, hein? Ah, ravi que tu en parles. Oui, donc cette pochette a été réalisée, je tiens à le dire, par Alexia Basté, qui est une graphiste sous le nom d'Atelier Mycélium. Donc s'il y a des curieuses parmi tes auditeurs, n'hésitez pas à aller voir son site. Elle fait un travail incroyable et je suis très contente parce que son univers à elle, je trouve, colle vraiment bien aussi à celui que j'ai voulu développer dans ce CD. C'est qui? C'est une dessinatrice au départ? Une graphiste. Une graphiste, pardon. Ouais. Et tu peux rappeler son nom? Oui, Atelier Mycélium. D'accord. Alexia Basté. Et ouais, elle a eu cette idée-là. Enfin, on a discuté longtemps aussi sur ce visuel. On y a passé énormément de temps. Et ouais, l'idée c'était de représenter les chansons au travers de quelques illustrations. Et elle a eu cette idée-là aussi de mettre en avant la maison comme une boîte. Tu vois, comme une boîte à souvenirs. Oui. Et qui représente un peu ta première chanson en fait. Ouais, voilà. Complètement. Donc je suis ravie aussi de ce visuel-là et vraiment j'ai été très. Il y a combien de pièces dans cette... Parce qu'il y a 6 chansons, il y a 6 pièces aussi dans cette... Ah, c'est une bonne question. Je n'ai pas fait attention au nombre de pièces qu'on visite. Ouais. C'est une très bonne question. Il y a moyen si on compte pas le jardin, il y a moyen qu'il y en ait 6. Ouais. Alors dis-moi, Annelise Roche, je suis avec Annelise Roche, jeune interprète, auteure-compositrice, interprète bien sûr, qui joue aussi de la clarinette. Voilà. Tu joues de cet instrument, tu joues d'autres instruments aussi? Oui, j'ai appris le piano autodidacte, la guitare depuis 2-3 ans et j'essaye d'apprendre l'accordéon. Ah ben là tu vas être complète. Hein. Alors dis-moi, de quel artiste tu te sens le plus proche ou la plus proche, hein? Voilà, une artiste ou un artiste? Ah, c'est une bonne question. En rapport peut-être avec tes chansons? Alors, si on prend en tout cas mes influences et les personnes les chanteuses ou les chanteurs qui m'ont influencé sur mon chemin artistique en tout cas, en premier lieu il y a Barbara, c'est l'une des premières chanteuses que j'ai reprises et qui, comme pour beaucoup de chanteuses aussi de ma génération je pense, est très importante. Et en deuxième il y a Anne Sylvestre
bien entendu. Oui, ah oui, qui nous a quittés malheureusement aussi il y a il y a pas si longtemps que ça, Oui, d'ailleurs. Ouais. malheureusement, ouais. Et donc Anne Sylvestre qui a été très importante surtout pour le côté écriture et aussi envie d'écrire. Donc Maurice Bénin, comme je l'ai dit. Et puis Michel Bernard, qui est aussi une chanteuse Oui. duanaise très importante aussi pour moi. Et, Tu as rencontré toutes ces personnes? alors, à part Barbara. Oui, non, bien sûr, oui, non, mais je parlais de Anne Sylvestre et de Michel Bernard, entre Oui, autres. j'ai eu la chance vraiment de tous les rencontrer et d'avoir aussi l'occasion de leur dire à quel point ils ont été importants pour moi et à quel point ils le sont encore aujourd'hui. Et oui, carrément, ouais. C'est une vraie chance ça, de pouvoir rencontrer. Alors est-ce que moi je vais te dire, il y a une chanson qui m'a fait rappeler un petit peu pas vraiment, c'est pas vraiment elle, mais je veux dire dans l'ambiance, on va dire. Alors j'espère que tu m'en veux pas si tu ne l'apprécies pas. Hein. C'est par rapport à la chanson, surtout une chanson, c'est Faites-moi pleurer. Ça m'a rappelé un petit peu Françoise Hardy. Et ben c'est pas la première fois qu'on me fait ce Donc j'étais pas loin alors. Enfin, je suis. Ok. Et ben pourquoi pas. Sur cette chanson précisément. Hein. Alors, y a-t-il justement des artistes qui t'ont apporté, tu l'as un peu dit, hein, c'est vrai, mais par leur façon d'être et dans leurs chansons, qui t'ont influencé un petit peu dans ta façon d'écrire? Dans ma façon d'écrire, je dirais clairement Anne Sylvestre. Après, c'est vrai que j'ai fait un atelier d'écriture avec elle qui m'a vraiment marqué, dont la chanson du disque qui s'appelle Si j'étais, je serais est née de cet atelier d'écriture-là. Donc pour ce qui est de l'écriture... C'est la deuxième de l'album, hein? C'est exact. Et après, en tout cas pour la génération actuelle et pour mon entourage aussi d'amis artistes, il y a l'artiste Léonore Bolcato, je ne sais pas si tu connais, non. qui a sorti aussi un CD récemment, oui. qui, en tout cas, qui m'a vraiment marqué. Et pour ce qui est de la présence scénique et aussi un petit peu de l'écriture, c'est quelqu'un aussi qui m'a pas mal marqué. Alors je reviens, si tu le permets, à Maurice Bénin qui nous a quittés en janvier, c'est tout récent, hein, en janvier 2021, avec qui je crois que tu as fait la première partie et qui t'a encouragé à monter sur scène. Oui, tout simplement. Première partie, ça s'était fait au sein de la licence chanson française aussi. C'est moi qui l'avais invité à venir et j'ai eu l'honneur de faire sa première partie. Et puis après, ça s'est fait plusieurs fois ici dans des petits festivals, des petites niches festivals qui sont justement tournés autour de Maurice Bénin. Et c'est lui, quand on s'est rencontrés, donc ça remonte déjà, ça doit faire 7-8 ans. Quand on s'est rencontrés, c'est lui qui m'a encouragé, qui m'a dit mais allez, montre-nous ce que tu sais faire, monte sur scène. Il m'a laissé de la place sur cette scène, il m'a vraiment encouragé. Alors il y a eu Maurice Bénin bien sûr, mais tu as fait aussi d'autres premières parties, dont Georges Chelon que j'ai reçu plusieurs fois en interview, Georges Chelon, Juliette entre autres, et tu parlais de Yves Duteil aussi, tu as fait une première partie de Yves Duteil? Pas première partie à proprement parler, mais donc encore une fois, comme il y a beaucoup de projets au sein de cette licence chanson, c'était le premier projet qu'on a eu à faire tous ensemble, où on a repris ces chansons, réorchestré, fait des chœurs, et on a eu l'occasion de le rencontrer. Après, moi, de moi-même, je n'ai pas fait sa première partie, on était vraiment en groupe. D'accord. Surtout, tu as fait la première partie de Juliette et de Georges Chelon. Alors, Georges Chelon, que j'ai vu plusieurs fois sur scène depuis des années, Père Prodigue, qui ne se souvient pas de Père Prodigue, bien sûr, un de ses plus grands tubes, entre guillemets, on va dire, voilà, mais il a tellement de belles chansons qu'il faut écouter. Je dis toujours aux auditeurs, faut fouiller dans les albums, parce qu'il n'y a pas que le tube, hein, il y a plein de belles chansons voilà, dans un CD. Voilà. Vraiment. Et donc, comment ça s'est passé avec Georges Chelon? C'était très chouette, une belle rencontre. J'ai eu l'occasion de le re-rencontrer dans un festival, donc vraiment une personne bienveillante et à l'écoute. Et j'avais eu l'occasion justement, comme tu dis, de fouiller dans ses albums, et pour l'occasion, pour sa première partie, j'avais repris une chanson très peu connue qui s'appelle Mémoire d'un amnésique, qui est très belle, je sais pas si tu la connais. Oui. Et c'était un honneur. Mais je crois que j'ai pratiquement tous. Ah non, je dirais pas que j'ai tous ces albums, mais j'en ai beaucoup, hein, quand même. Oui, je suis avec Annelise Roche qui habite Lyon, et on est par téléphone évidemment, puisque c'est un petit peu loin. Alors, dis-moi, où peut-on se procurer ton disque 6 rue du Chêne? Alors, c'est tout simple. On peut me contacter via le réseau social Facebook, tout simplement, pour le recevoir. Et sinon, on peut m'écrire un mail à l'adresse suivante. Donc, contact.anneliseroche@gmail.com. Et tout simplement, je l'enverrai par la poste si quelqu'un veut se... Voilà, avec une dédicace de Annelise. Avec grand plaisir. Voilà. Et tu es aussi sur les plateformes musicales, telles YouTube, Deezer, Spotify? Alors, on peut me trouver sur YouTube. J'ai quelques vidéos que je mets en avant. On peut me trouver aussi sur SoundCloud. Il y a le premier
EP qui est complètement disponible sur SoundCloud. Par contre, Deezer et Spotify, je t'avoue que j'ai un peu quelques réticences parce que le fait qu'il faille payer pour mettre ses chansons en avant... Ah, faut payer? Ah, je savais pas comment ça marche. Ouais, au sein d'une mangeuse d'artistes, Deezer et Spotify, c'est un sujet où ça se discute. C'est intéressant pour se mettre en avant, mais après, c'est vrai que c'est... On posait dernièrement dans sa post café, Daniel Guichard, il a un Facebook, il fait ses post café, puis il parle avec ses auditeurs, et puis il y en a qui disaient, vous n'êtes pas sur Spotify, tout ça, etc. Il a dit, on verra plus tard, parce que par rapport à ce qu'il paye, c'est pas terrible. Voilà. C'est un peu le souci, ouais. C'est un grand débat. Voilà, c'est un grand débat, je pense. Ouais. Alors, tu as aussi une page Facebook, Anne-Lise? Oui, tout simplement, pour suivre les actualités. Voilà, alors c'est quoi ta page Facebook? C'est Anne-Lise Roche, c'est bon? Ouais, voilà. Comme ça se prononce. Voilà, chers auditeurs, vous avez Anne-Lise Roche. Donc c'est une artiste qui débute et il faut l'encourager, parce que voilà, on est là pour encourager aussi les jeunes. Voilà, et c'est tout le monde, et de beaux textes, de belles musiques. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission Artistes Reconfinés. Je dis toujours, j'espère que cette émission, je l'appellerai plus Artistes Reconfinés surtout, Artistes tout court, ce sera très bien. Voilà, ou le rendez-vous des artistes, j'ai envie de l'appeler la prochaine émission. Merci Anne-Lise. Merci à toi Jean-Claude. Bonne route dans cette voie du spectacle, mais ce n'est pas fini, je vais te laisser quand même le dernier mot. Ah, le dernier mot? Eh bien, je dirais gardons espoir, tout simplement. Ah, bah ça c'est très joli. Voilà, alors on va écouter une de tes chansons, ton album EP, 6, tu en as fait un précédent de 7 ou 6 je crois aussi, ça fait un album entier ça, de 12 chansons ou 13 là? C'est vrai. Si tu les conjugues. Alors tu m'as dit, quand on a préparé un petit peu cette émission, tu m'as dit, tu hésitais en fait entre deux chansons. Tu hésitais entre Marilyn, qui est la 3e de l'album, et Faites-moi pleurer, qui est la 4e, la suivante. Laquelle tu choisis alors au final? Eh bien je vais choisir Marilyn. Très bien. Non, parce que moi aussi j'ai dit ce serait sympa de la passer. Mais bon voilà. Alors donc tu la lances, je te laisse la lancer. Eh bien alors voici pour vos oreilles, chers auditeurs, Marilyn. Marilyn a 9 ans et sur le gravier de l'école, elle court à plein élan pour échapper au petit Paul, qui, pour satisfaire une curiosité légitime, cherche à soulever le mystère des dessous des copines. Un vrai aventurier, mais ici rien de bien méchant, c'est juste pour rigoler, laissez donc jouer les enfants. Elle court, la petite, c'est pour mieux se faire attraper. Et court, mon bonhomme, c'est comme ça qu'on devient un homme. Lui, il l'a vu à la télé, c'est comme ça qu'il faut faire. Les filles, elles font leur mijaurée, mais elles aiment être embêtées par un emmerdeur prépubère. Ah, le coquin, le chenapan, plus tard ce sera un vrai coureur, un Roméo, un Don Juan, qu'il est farceur. Que c'est mignon, que c'est mignon. La jupe de Marilyn, c'est pour les garçons. Marilyn a 20 ans et dans le métropolitain, elle ne sait pas comment se débarrasser de Firmin, qui, pour satisfaire un besoin viscéral de contact, a jugé bon de laisser balader une main moite. Ah, comme c'est romantique, mais il n'y a aucun danger. C'est moderne, ça s'appelle la liberté d'importuner. Elle tremble, la petite, elle aurait dû mieux se couvrir pour ne pas tenter un jeune homme incapable de se retenir. Lui, il l'a vu à la télé, c'est comme ça qu'il faut faire. Les filles, elles font leur mijaurée, mais elles aiment être tâtées par des hommes aux mains téméraires. Ah, le tombeur, le passionné, lui, il sait subtilement déceler dans des yeux apeurés le oui se camouflant. Que c'est touchant, que c'est touchant. Le corps de Marilyn, c'est pour les garçons. Marilyn a 30 ans et au domicile familial reçoit de ses parents un avertissement amical, car pendant qu'elle vit sa petite vie égocentrique, elle semble oublier la trotteuse de l'horloge biologique. Ah, comme c'est merveilleux, couche l'endomaxicosie. Une femme véritable est une femme qui donne la vie. Passent les années, il faut trouver un géniteur pour cette jeune femme égarée qui n'est plus de première fraîcheur. Eux, ils l'ont vu à la télé, c'est comme ça qu'il faut faire. Les filles, elles
font leur révolter mes rêves d'un avenir étriqué. Sur un chemin héréditaire, ah, les bons, les dignes parents, ils savent donner la pression. Elle n'en veut pas, elle en voudra, c'est le sens de son existence. Que c'est mignon, que c'est mignon. La vie de Marilyn, c'est pour les biberons. Et le temps a passé, Marilyn a vécu comme il se doit, essayant tant bien que mal de dissiper tous ses pourquoi. En vivant à l'étroit dans un monde de tradition, on ne peut qu'espérer en la prochaine génération. Evelyne a 9 ans et sur le gravier de l'école, elle court à plein élan pour rattraper le petit Paul qui, ayant voulu renouveler les vices habituels, se voit corrigé par une coriace demoiselle. Ah, une vraie déterminée, mais ici rien de bien méchant. Il l'a bien mérité, laissez s'éduquer les enfants. Elle court, la petite, rien ne pourra plus l'arrêter. Tu peux bien courir, mon bonhomme, tu te feras vite rattraper.